Bonjour et bienvenue pour ce deuxième podcast de Miss Résurrection. J'espère que vous allez bien. Chers auditeurs, oui, vous qui êtes les fidèles survivants de la planète de la consommation, accrochez-vous. Aujourd'hui, en tant que Miss Résurrection, j'ai une histoire bien croustillante à vous raconter. Nous allons plonger dans les abysses de la malbouffe. La malbouffe, cette tueuse silencieuse. Et oui, cette merveilleuse tentation qui nous attire comme des papillons vers une belle lumière un peu trop artificielle. La malbouffe. C'est quoi ce délire ? La malbouffe, c'est tout ce qui brille sans apporter aucun bienfait à notre corps, mais qui nous fait baver rien qu'en y pensant. Chips, soda, plats préparés, bonbons qui collent bien aux dents, et j'en passe. Ça sent le danger, non ? La malbouffe, un petit plaisir empoisonné. Alors, mes chers amis, mes chers auditeurs, la malbouffe, ce petit plaisir coupable, qu'est-ce que c'est exactement ? Comment pourrions-nous la résumer ? La malbouffe, c'est tout ce qui est sucré, salé, croustillant et fondant. Un véritable festival de graisse, saturé de sucre caché, de sel en pagaille, d'additifs et j'en passe. Superbe cocktail. Bref, vous l'avez compris, c'est l'ami qu'on adore, mais qui nous fait regretter nos choix alimentaires dès le lendemain et dans le temps. Et croyez-moi, derrière chaque bouchée, il y a un petit diable qui nous chuchote. Allez, vas-y, prends-en encore, c'est bon pour ton moral. Ou alors, ce petit diable pourrait vous chuchoter. Allez, il ne reste que presque plus rien dans le paquet. Achève-le. Mettons-nous en route ensemble afin de démasquer ce petit farceur. Imaginez qu'en moyenne, les Français consomment environ 14 kg de sucre par an et croyez-moi, ce n'est pas que dans les bonbons. Les plats transformés par exemple sont bourrés, regorgent de sucre, d'additifs, de graisses saturées et de conservateurs. Et tout ça, mes amis, ça se cache bien sous une couche brillante d'illusions. Appétissant et joli, vous ne trouvez pas ? Mais pourquoi on est accro ? Ah, mes chers champions de la consommation. Vous pensez qu'on allait s'arrêter là ? Mais non. La vraie question à se poser aussi est pourquoi sommes-nous autant accros à cette malbouffe ? La réponse est simple. Les industriels ont trouvé la formule magique. Avez-vous déjà entendu parler du Bliss Point ? Le Bliss Point, c'est ce fameux mélange fondant, parfait de sucre, de gras et de sel qui fait littéralement exploser notre cerveau de plaisir. Une vraie recette addictive et vous ne pouvez rien y faire, du moins jusqu'à ce que vous fassiez l'effort de lire les étiquettes dans un premier temps. Et ne vous lancez pas non plus sur les emballages
Vous savez, Flashy, qui vous crie « Venez, venez, c'est tellement bon, c'est tellement délicieux, c'est tellement rapide, crac, achetez-moi » Mais au fond de nous, et le pire est que nous savons très bien que ce n'est que du vent, du pipeau. Et là, c'est comme un karaoké dans notre tête. Encore, encore, mais votre foi, lui, lève déjà le drapeau blanc. Les conséquences pour notre santé, et là, ça pique. Ok, mes chers auditeurs, passons à la réalité, et là, croyez-moi, ça fait mal. La malbouffe, c'est pas juste des petits kilos en trop, c'est aussi des maladies graves, des maladies dites de civilisation qui s'installent petit à petit. Obésité, diabète de type 2, problèmes cardiaques, hypertension et j'en passe. Ça peut être aussi les maladies dites du foie gras, le fameux NASH. 1 décès sur 5 dans le monde serait lié à une mauvaise alimentation. Oui, vous avez bien entendu, 1 décès sur 5. Et pour couronner le tout, la moitié de la planète pourrait être en surpoids d'ici 2030. 2030, on y est presque. 2030, c'est demain. Ce ne sont pas des prévisions astrologiques, c'est bien réel, la réalité. Mais non. On continue à augmenter le nombre de fast-food. D'ailleurs, savez-vous que depuis 2019, la France a vu son nombre de fast-food passer de 38 000 à 45 000. Et, croyez-le ou non, de nouvelles enseignes sont arrivées sur le marché français comme Wendy's and Popeyes. La grande aventure du burger géant est bien présente. Mais comment s'en sortir sans finir ermite ? Bon, vous me suivez toujours ? C'est bien parce que là, c'est vraiment l'heure de la grande question. Comment sortir de ce piège sans devenir un ermite des montagnes ? Bien sûr, il n'est pas question de renoncer à tout plaisir, mes chers gourmands. Mais non, la solution est plus simple qu'il n'y paraît. Un petit effort de votre part, comme par exemple lire les étiquettes, repérer les produits chimiques déguisés en aliments et opter pour du vrai, du frais, du fait maison, de l'authentique. Vous voyez ce que je veux dire et où je veux en venir ? Un peu plus de légumes, un peu moins de nuggets, par exemple. Et bien sûr, on garde un petit plaisir de temps en temps, parce qu'après tout, qui n'aime pas un bon burger de temps en temps ? En conclusion, voilà mes chers gourmands éclairés, la malbouffe peut sembler innocente, mais elle est redoutable. La clé, c'est de ne pas se laisser entraîner dans cette spirale. Un petit plaisir, oui, mais un peu de sagesse aussi. Parce qu'au final, il vaut mieux un petit plaisir sans conséquence qu'un grand plaisir qui nous laisse avec des regrets et pas que quelques kilos en plus. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers ce paquet de chips ou ce soda bien froid ou autre chose, rappelez-vous, le plaisir, c'est bien, mais la santé, c'est mieux. Allez, à la prochaine et n'oubliez pas de sourire, même si c'est difficile après un excès de frites. Ce deuxième épisode touche à sa fin. Merci de m'avoir écouté à nouveau jusqu'au bout. Passez vous aussi à l'action dès maintenant, autrement dit, lève-toi et marche
vers une vie plus saine et plus équilibrée. Abonne-toi dès maintenant pour ne manquer aucun conseil divin. Partagez à vos amis, partagez à votre famille, partagez à celles et ceux qui, comme vous, veulent prendre soin d'eux sans trop se prendre au sérieux. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures bien-être.